back from the dead. Et salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur MX GP2, la suite de ma carrière, donc toujours au guidon de notre Yamaha YZF 250. Donc comme je vous l'avais indiqué, après le circuit de Major, j'ai fait Ciochental, donc circuit qu'on avait déjà fait en pré-course, en pré-carrière, donc j'ai pas voulu vous la remontrer parce que c'est pas une course qui est extraordinaire. Bon, pour info, j'ai terminé 2 fois premier, tout bêtement, donc ça s'est plutôt bien déroulé. J'ai continué à accroître mon avance sur Jeff Erling, ce deuxième au championnat. Donc aujourd'hui, on se retrouve en Suède, Uddevalla, 1557 mètres, terre battue. Attention, circuit très compliqué. C'est pas du tout évident. Donc on va essayer par contre là de se faire la session pour se placer le mieux possible, j'ai envie de dire. Parce que celui-ci il est plus ou moins compliqué, ça tourne dans tous les sens. Donc résultat des courses, on va tenter de se placer, ce que je viens de dire tout bêtement. Attention à la botte de paille, là à la sortie des stands panotage, il y a une petite chicane, pas évident du tout à passer. Il y a des virages très compliqués, comme celui-ci par exemple, il ne faut pas arriver comme un bourrin. Quand vous êtes dans le trafic, c'est quand même pas évident du tout. Donc ça fait partie, je pense, des circuits un peu compliqués, peut-être plus difficile que d'autres. Donc on va tâcher d'assurer des points. On va tenter d'avoir la victoire, mais ça va pas être évident. Là déjà, je pars pas du tout gagnant comme je pouvais partir à Major en Italie. C'est moins évident. Sur celui de Ciochental, le GP d'Allemagne, c'est pareil, ça reste relativement pas trop compliqué. Alors mais celui-ci, franchement, on va voir. En tout cas, je me mouille pas. Je préfère dire qu'on va être mauvais que dire qu'on va être bon et qu'on est mauvais à l'arrivée. C'est toujours mieux de partir. Maintenant, je ne suis pas défaitiste pour autant. C'est de prendre à l'extérieur parce qu'il y a un petit jump à l'intérieur qui vous fait sauter. Et franchement, ça sert à rien et ça vous envoie dans le décor. Voilà, hop, attention, il y a des ornières dans tous les sens. Des descentes, des montées, des virages en aveugle. Là, par exemple, il y a du drapeau français. J'ai les tifosi ou les supporters qui sont venus m'encourager même jusqu'ici en Suède. Donc Uddevalla, on arrive à la fin du premier tour, on va voir tout de suite comment on est placé. A priori le meilleur temps est à 1,32. Ouais bah voilà, c'est bien. À 1,31. Bon écoutez, on a le 4e temps, on va certainement pas rester à cette place là sur la fin des qualifications, mais bon, on sera déjà peut-être pas dernier. Dommage, on fait un mauvais temps là. En même temps, on est 18ème, on n'est pas dernier, mais on est 18ème. Donc c'est ce que je disais, franchement, circuit très compliqué, mais bon, on va faire ce qu'on peut. La carrière, c'est un championnat, donc un championnat, ça ne se joue pas sur une course. Il faut assurer les points là où on sait qu'on n'est pas au top. Donc par résultat des courses, on va se lancer dans cette première course. Voilà, de toute façon j'ai pas bien le choix. C'est parti. À nous de faire un bon départ, ce qui est a priori le cas. On va peut-être se faire le all shot. Attention de ne pas se casser la gueule au premier virage. Il faudrait pas qu'on soit tout de suite dans le trafic. Voilà, écoutez, c'est le all shot déjà pour Bibi. Donc ça c'est déjà pour moi, c'est cadeau. Ensuite on va tâcher de rester en tête. Anti tout de suite qui passe à l'attaque. Il me sort de la trajectoire, ce salopard. À nous de revenir. Ça va pas être évident, hein. Je vous dis tout de suite déjà, attention, ça frotte, c'est bon ça. Enfin, en tout cas c'est bon, il faut quand même pas trop frotter non plus. On n'est pas tombé, hop, je lui refais à l'intérieur. Là on est plutôt pas mal, on reste devant pour l'instant. Allez, on essaye de tenir bon. Là, ce qu'il faut, c'est rester voilà, à l'extérieur de ce virage-là. Par contre, pas trop non plus pour pas sortir. La petite table est passée à l'aise. Là, ça pourrait être scope possible pour gagner un peu de temps. D'ailleurs, ils vous le disent, hein, le scope permet d'aller moins haut et de gagner un peu de temps. Attention à ce virage-là, on est plutôt bien passé. Celui-ci, pareil, un sacré retour. 0,7 dixième. Allez, on est au contact, ils sont juste derrière. Hein. Allez, on tente de garder la tête. On arrive à la fin du premier tour. Bon, je pense que là, avec les 2,5, on aura du mal sur cette table-là.
Allez, premier tour bouclé, on sert bien les bottes de paille, faites Farming Savoyard sur Farming Simulator. On négocie bien la chicane. Ouais, bah, je pense qu'on peut pas passer bien mieux ici. Bon, jusqu'ici ça se passe pas trop mal, j'y voyais moins bien que ça. Parce que je l'ai déjà eu fait celui-ci en mode difficile, et enfin en mode réaliste, pardon. On est au-delà du mode difficile. Et franchement ça s'était pas bien déroulé. Elle a peut-être pris toujours cette dixième, hein. On est juste devant, Ansti tout juste derrière. Il perd pas le contact, il reste dans ma roue, et à la moindre erreur, il va en profiter pour passer. Renard comme il est. Allez hop, on passe la table tout juste. On reste bien à l'intérieur des trajectoires, ça c'est bon. On passe les petites vagues. Je suis passé un peu comme un vieux. Extérieur sur ce virage là, mais pas trop. Putain, ça va être chaud. Là je perds un max de temps, c'est la chute. Aïe aïe aïe, ça c'est la mauvaise affaire. C'est la mauvaise affaire. 3, 4, allez ils sont passés. Et là pour les reprendre ça va être chaud. Ah c'est pas possible, ça j'y voyais faire en plus là. 2 fois que je passais à cet endroit là. Pas au top. Allez, bah écoutez, voilà, on a pris la 4ème position, il n'y a plus qu'à batailler pour revenir, en tout cas pour essayer de revenir. Ça va être chaud. Allez, nous aussi on balance un petit scrub pour monter moins haut. Ah, ils ont déjà pris une petite marge d'avance, hein. Ils ont déjà pris une petite marge d'avance. Ça va être à nous de batailler. Et alors, sur ce circuit là, ça c'était sûr. Allez, là on passe pas trop mal, j'ai envie de dire. Allez hop, on essaye d'être, voilà, d'avoir une trajectoire bien tendue. Là on a l'air d'avoir repris, c'est peut-être qu'une impression, un peu de terrain. C'est peut-être qu'une impression. J'ai pas l'impression qu'on soit revenu réellement sur eux. La table ici, c'est un peu court comme d'habitude. On perd l'adhérence sur la roue arrière, c'est chaud, c'est chaud. Allez, on essaye de revenir là. Putain, c'est bien. Vous devez entendre la manette clic, clac, 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 clic, clic. Allez, là on a l'air de reprendre un peu de terrain sur cette partie-là. Peut-être qu'une impression. Bonne impression, fausse impression. Là il saute. Allez, c'est là qu'il faut pas se louper. Ah, dommage, dommage, dommage. Je tenais bon. Bon, ça scrub partout, mais bon. Je vais pas prendre le risque de scrub par là, moi. Hop. Allez, on attaque la descente. J'étais plus sûr que ça descendait là. Allez, Guillaume a l'air de faire une erreur. Là, on freine fort, on rate l'air. C'est dur, c'est dur. On est un peu plus. On a repris un peu de terrain, j'ai l'impression, mais c'est encore pas ça. Hein. Encore un peu de marge. Il nous reste. Bah non, il reste rien du tout, parce que c'était le dernier tour. Donc, bah, 4ème place. Hein. Haha, vous avez vu comme ça fait. La moindre erreur en mode réaliste, et c'est la fin. Et c'est la fin. Bon bah écoutez, 4ème place, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on a devant? Ah, on a quand même Erlings, Guillaume, Ansti. Erlings, c'est dommage pour nous, on perd simplement 4 points sur lui, donc on a quand même presque 70 points d'avance. J'ai envie de dire, c'est pas une catastrophe, mais bon, vous voyez. Petite erreur, et bah directement puni. Médaille en chocolat pour moi. Tant pis, allez, on passe à la suivante. Deuxième course du week-end, c'est dimanche, on prend les mêmes et on recommence. On va tenter de faire mieux. Allez, on fait un bon départ comme tout à l'heure. Maintenant, le bon départ ne suffit pas. Il faut être bon jusqu'au bout. Il faut être bon jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas faire d'erreur. Si je fais pas d'erreur, ça devrait presque le faire, j'ai envie de dire, mais il faut surtout pas faire d'erreur. Donc on va faire attention là-bas à notre petit passage merdique, là, ne pas se planter. On est à 7 dixièmes, on prend les mêmes et on recommence. Erlings juste derrière. Et cette fois-ci, Erlings, tu vas ne voir que ma roue arrière. Tu ne verras pas ma figure ou mon casque dans ton rétro. Arrêtez de raconter des conneries parce que finalement là, les trajectoires sont pas énormes. Et une trajectoire pas énorme, c'est synonyme de... Ah, par contre on a pris une 3 là. Ah mais je pense qu'on prend du temps sur ce passage là. Et c'est là qu'il faut pas faire le con, donc je préfère passer un peu moins fort. Prendre un peu moins de risques. Putain, reste là. Et résultat des courses. La roue avant, la roue arrière a voulu passer devant la roue avant. Vous avez vu comme ça fait. Là c'est pareil.
bien serré à l'intérieur. Là on est bien. Allez, cette fois-ci, on se fait pas avoir. Bon sang, c'est pas vrai, on est toujours à la limite. Toujours à la limite, ils sont où? Bah, ils sont pas loin, ils sont juste derrière, hein. Attention, hein, la paille, voilà, impeccable. Ouf, le cale-pied, ça a failli faire tout juste. Ouh, là c'est pareil. Jouer avec le feu. De toute façon, on est obligé, hein. Si on veut gagner, il faut être à la limite toujours. Parce que sinon, c'est marron. Allez, attention les ornières. Ouh là, on est sorti large là. Hop. Ça va passer là. Qu'est-ce que ça donne? Une 6, on est pas mal. Dommage, là on a perdu un peu de temps. La roue arrière a décollé. Allez, c'est là qu'on est bon, c'est là qu'on est fort. Ce petit enchaînement de virages. Ouh, c'est encore chaud ça. Fais attention. Compte se faire niquer encore une fois. Surtout qu'on s'est fait avoir tout à l'heure. À ce moment-ci, au deuxième tour. Le problème c'est qu'au deuxième tour, il en reste un derrière et on n'a pas le temps de revenir. Donc c'est là qu'il faut être efficace. Allez hop. Voilà, là j'assure, hein, je vous le dis tout de suite, là j'accélère pas comme un bourrin dans ce virage là parce que je me suis fait avoir tout à l'heure, ça m'a suffi. Allez hop, plonge dans la descente, place la moto. Freinage, on reste bien scotché à la piste. Voilà, c'est bien, 2 secondes 3 où il y a soit je fais il y a une petite vague là au milieu. Petit dosseret là pour s'appuyer et franchement j'ai slidé dessus. Donc soit on a un peu plus le circuit dans les doigts, pour pas dire dans les mains, soit bah, ils sont moins bons à cette deuxième course, ils sont fatigués peut-être, ils sont fatigués. Là c'est pas terrible ça. Allez, c'est le dernier tour, on va arrêter de raconter des conneries. Parce que ça c'est un coup à se faire avoir encore, faire une connerie, une pépite, et hop, alors là c'est sûr qu'au dernier tour, si on se fait doubler, et ben on reprendra personne. Allez, en tout cas, très très joli décor ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais là-bas, quand on vient sur le retour, là au niveau des teams et des panotages, il y a de très belles montagnes, là, on va peut-être y apercevoir dans ce sens-là, voilà, là en face là. Franchement c'est magnifique. Je sais pas si c'est... Normalement c'est bien modélisé, ça doit être comme ça en vrai. Franchement, ouh, attention, place ta moto comme il faut. Là-bas c'est excellent, c'est vraiment magique. Alors c'est, je regardais une vidéo de Galax. Et c'est vrai qu'il disait qu'il n'y a pas de... Putain, il n'y a pas de météo changeante. Voilà, je ne sais plus quel terme il utilisait, mais bon, l'idée était là, c'est-à-dire que bah, vous avez le temps du début des essais jusqu'à la dernière course, ça ne change pas. Ce serait bien qu'il y ait une météo dynamique, voilà, c'est ça qu'il disait. Une météo dynamique dans le sens où bah, il se peut que vous commenciez sous la pluie, finissiez sous le soleil, ou inversement, et que ça change peut-être... il y a une petite vague là, j'ai même fait gaffe. Ça change un petit peu le comportement de la moto, mais c'est vrai qu'il me semble pas qu'on ait la possibilité ou qu'il y ait la pluie dans le jeu là. C'est dommage, c'est dommage. Et ben écoutez, on s'en sort mieux dans cette deuxième course. On leur a mis une bonne pièce. Regardez, on a passé la ligne et ah bah il y en avait quand même dans le trou. Et c'était Airlings 1 seconde 6. Bon bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé cette deuxième course en Suède ou de Val. Donc regardez, on a 75 points d'avance sur Jeff Airlings. On a plus de 100 points d'avance sur Max Anstey, le troisième, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo MX GP2. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, vos impressions en dessous de cette vidéo. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.